L'heure est grave les amis. Comme convenu, on vient de fixer un premier top majeur de ce bullrun sur les 100 000 $. Comme convenu, on vient d'attaquer un retracement. Et quel retracement! On s'est fait éclater non seulement sur Bitcoin, mais sur la plupart des gros altcoins. Moins 50% sur Ethereum, moins 50% sur Solana depuis les plus hauts, et des scores tout aussi exotiques sur le reste de ce marché scamé. On sait dans quoi on met les pieds quand on rentre dans le casino. Et on a souvent insisté sur ce dernier point. On n'investit pas dans ce marché scamé. On participe juste à un jeu dans lequel les dés sont pipés et on ne part pas favori dès le début. Bref, sur ces belles paroles, on va introduire la vidéo d'aujourd'hui. Au programme, on va tenter ni plus ni moins de répondre aux questions que tout le monde se pose. Est-ce qu'on est rentré en bear market? Est-ce que les 100 000 étaient le top de ce cycle? Est-ce qu'on peut dire qu'on est officiellement déjà en bear market? Et surtout, est-ce qu'on peut attendre à partir de maintenant une dernière jambe haussière? Pour ce faire, on va analyser froidement une dizaine d'indicateurs techniques, quelques indicateurs on-chain et on discutera un petit peu à la fin. L'idée c'est pas de vous donner la vérité ultime. L'idée c'est de poser calmement la problématique afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Bref, grosse vidéo, vous l'avez compris. Commencez par liker pour nous soutenir et pour faire apparaître cette vidéo sur la page d'accueil YouTube. C'est parti. Alors, comment on procède? On l'a dit, on va montrer une dizaine d'indicateurs techniques, des données on-chain et on discutera un petit peu à la fin. Pour faire ça, logiquement, on va énoncer chaque indicateur en fonction de sa temporalité d'apparition. Comprenez que tous ces indicateurs ne se mettent pas à clignoter en même temps. Certains le font tout en haut, d'autres confirment le retournement et le reste confirme définitivement les choses. Les premiers sont donc logiquement moins fiables que les derniers. C'est normal, c'est les précurseurs. Mais si on ne fait rien avant d'avoir toutes les confirmations, on a déjà perdu beaucoup d'argent. Vous l'avez compris, le bear market arrive sous peu. Ou alors on y est déjà, mais on va pas spoiler la vidéo d'aujourd'hui. L'idée, ça va être de voir les choses venir, de ne pas faire nimp trop tôt, mais de ne pas attendre le dernier moment non plus pour bouger. J'insiste, mettez un like si vous l'avez pas encore fait. On aimerait bien faire 6000 vues et 500 likes sur cette vidéo. On n'était pas loin sur la dernière, mais le compte n'y est pas. Allez, on attaque les choses sérieuses. Le premier indicateur de cette vidéo, c'est le timing, et plus spécifiquement le timing post-halving. Ce schéma, vous le connaissez, c'est le Bitcoin Monthly, donc c'est le plan qu'on suit depuis plus de 3 ans. Le timing sur ce schéma, c'est très simple. Historiquement, on fixe le premier top de chaque bullrun très exactement 11 mois après le halving. Et le second top, encore une fois, très exactement 18 mois après le halving. Ça a été comme ça à chaque fois. Sans tergiverser sur ce premier indicateur, jusqu'ici, rien de surprenant. On vient de fixer le premier top actuellement sur les 100 000 $ pour attaquer un début de retracement. Donc je le répète sur cette première métrique, jusqu'ici, rien d'inquiétant. Ce qui se passe actuellement a été prévu, entre guillemets, depuis longtemps et personne n'est surpris chez EZC. Si on fait les choses comme ça a été fait toutes les dernières fois, à partir d'ici, on peut attendre un second top dans environ 6 à 7 mois. Après, évidemment, un possible retracement. Retracement qui, on le rappelle, peut être relativement violent. La chose principale que ce schéma nous dit, c'est que jusqu'ici ça monte et qu'à partir d'ici on peut encore attendre une continuation de notre bullrun. Ça ne dit pas grand chose de plus en l'état et ça ne montre en aucun cas un bear market à partir d'ici. Mais on va voir que c'est moins joli dans la suite de cette vidéo. Deuxième indicateur de cette vidéo, toujours sur le monthly, le RSI et plus spécifiquement la zone de surachat sur ce RSI monthly. Zone de surachat qui, on le rappelle, se situe au-dessus des 80. C'est là où ça devient orange sur ce schéma et c'est là où on vend théoriquement. À chaque cycle, on va chercher cette zone. C'est la zone d'euphorie, la zone du grand n'importe quoi. Bref, cette zone, vous l'avez compris, on l'a pas encore touchée sur ce cycle. On est monté actuellement jusque 75-77, c'est bien loin des 96, 98 et 90 sur le dernier cycle. Logiquement, on peut dire que jusqu'ici, les comptes ne sont pas bons. Attention toutefois, il faut pas que ça tarde trop. Si on regarde l'espacement entre les différentes zones de surachat, on se rend compte qu'on a quand même un espacement qui est relativement régulier et on se rend compte que si on le projette vraiment sur le dernier cycle, il faudrait pas que ça arrive trop tard. On l'a dit, 6 à 7 mois grand maximum si on se réfère à l'indicateur précédent. Encore une fois, et sur cette analyse, on peut pas parler de bear market tant qu'on n'est pas rentré dans cette zone de surachat. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui est devant vos yeux. Bon, pour l'instant, tout va encore bien, et jusqu'ici, sur ce deuxième indicateur, aucun red flag. Mais vous en faites pas, ça arrive. Le troisième indicateur, c'est la trendline baissière qu'on avait déjà montré dans la dernière vidéo sur Bitcoin. On a des trendlines haussières qu'on avait déjà détaillées aussi sur beaucoup de schémas. Donc si on accepte qu'on a des trendlines haussières qui nous donnent vraiment la fin des bear market, il faut aussi qu'on accepte qu'on ait des trendlines inverses, donc baissières, qui nous disent quand la Fed va probablement bientôt se finir. Bon, cette ligne baissière, on vient de la tracer sur le chart. On avait les mêmes plus ou moins vraiment si on veut les tracer sur les derniers cycles. Je vous mets celle qui est encore sur le cycle précédent. Encore une fois, on peut voir que quand on la break, on rentre plus ou moins salement et sous peu dans un bear market. C'est donc pas pour rigoler, on prend ce signal très au sérieux. Bon, cette ligne, elle veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grosse partie du chiffre a déjà été fait et qu'on est déjà bien avancé dans ce bullrun. Pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui jouent à Fortnite en 2023, sur ce cycle, on a fait notamment 500% sur Bitcoin, 1000% sur Sol, 300%
500% sur BNB et 600% sur le Aave. C'est certes pas des scores de 2017, mais quand même, il y avait de la thune à faire. Si vous avez tout misé sur Atom ou sur eGold, effectivement, c'était moins marrant. Mais comme on le sait, tout le monde ne peut pas gagner dans ce casino. Bref, premier red flag de cette vidéo, ou alors on va dire drapeau orange qui nous pousse à la vigilance. On est actuellement en dessous de la ligne. Ça veut pas dire qu'on rentre immédiatement en bear market, mais ça veut dire qu'on a fait au moins la moitié, disons les 2/3 de ce bull run. Et qu'on attend à partir de maintenant une hypothétique dernière jambe haussière. Hypothétique car évidemment rien n'est garanti. Et on sera évidemment attentif au passage de l'équivalent de cette même ligne sur le chart. Si on s'éclate littéralement en dessous, on commencera à revoir sérieusement nos positions. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Prochain indicateur, Ichimoku. Et on va parler plus spécifiquement des deux lignes. La Tenkan en orange et la Kijun en noir. Et c'est surtout la seconde en noir qui nous intéresse. Cette ligne sur le monthly est extrêmement intéressante. Intéressante dans le sens où elle monte en flèche dans le courant de cycle pour devenir horizontale. Cette ligne, c'est extrêmement simple. Quand on est au-dessus de cette ligne, on est bullish et dès qu'on passe en dessous, on devient radicalement bearish. Plus simple, on ne peut pas. Sur le premier cycle, on la break par le bas, pullback et on attaque le bear market. Sur le deuxième cycle, même chose, on la break par le bas, pullback et on attaque le bear market. Sur le troisième cycle, encore une fois, on la break par le bas, pas de pullback cette fois-ci et on rentre directement dans un sale bear market. Donc vous l'avez compris, cette ligne elle commence seulement à monter actuellement. On peut donc confirmer sur cet indicateur qu'on n'a pas encore attaqué la dernière phase de ce bull run. La phase où tout explose littéralement. Par ailleurs, et c'est l'objet de cette vidéo, à aucun moment sur cet indicateur on peut dire qu'on rentre ou alors qu'on est en bear market. On est encore loin de cette ligne et comptez sur moi pour vous dire si et quand on la touchera. Bref, aucun red flag sur le Ichimoku monthly. Indicateur suivant, le MACD et ses croisements. Le MACD en monthly, c'est encore extrêmement simple. Vous avez deux lignes, une ligne ici orange et une ligne noire. On a expliqué ce que c'est, on a tout détaillé dans la formation EZC. Globalement, c'est deux moyennes mobiles, on va pas perdre plus de temps là-dessus. J'en profite pour vous dire que si la formation vous intéresse, vous avez un lien en description avec un premier module gratuit si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Bref, le MACD en monthly croise une seule fois par cycle. Une fois dans un sens pour dire que c'est terminé et une fois dans l'autre sens pour dire que tout va littéralement exploser. Sur le deuxième cycle, c'était la même chose. Croisement, on rentre dans le bear market. Croisement, dans l'autre sens, on explose. La seule exception, et on vient de le voir juste ici, c'était au niveau du Covid où on a croisé très temporairement dans le mauvais sens. Mais c'est un événement externe et on peut pas attendre qu'il y ait un Covid tous les 2 ans. En occultant le Covid, on se rend compte que c'est quelque chose qui est encore une fois 100% fiable. Sur le dernier cycle, ça croise, on rentre dans le bear market, ça croise dans l'autre sens et on explose. Sans détour, et si on se remet sur la situation actuelle, non seulement cet indicateur n'a pas encore croisé, mais on en est encore loin. Pire encore, on est encore bien orienté vers le haut. Ce qui laisse présager, vous me voyez venir, la possibilité de continuer ce bull run. À aucun moment, en l'état, cet indicateur nous montre ne serait-ce qu'un début de bear market. Alors attention, et on a déjà été très clair sur ce point, quand le MACD croise sur le monthly, le bear market a déjà commencé et il y a déjà beaucoup de souffrance sur nos portefeuilles. On peut même dire que cet indicateur est le dernier qui vient se faire valider et qui vient clôturer notre bull run. Quand il croise, c'est définitivement terminé et il est grand temps de prendre ses pertes sur les lignes restantes. Idem, comptez sur moi pour vous tenir au courant quand cet indicateur passera au rouge. Clairement, c'est un truc que je suis personnellement de près et je peux déjà vous dire que je le louperai pas. Bref, on l'a vu sur l'unité de temps REN, le monthly, tout est encore beau dans le meilleur des mondes. Attention, on a quand même une trendline majeure baissière qui a été franchie sur le monthly et un compte à rebours qui continue de tourner. Mais en l'état, rien d'urgent. Il reste encore potentiellement quelques mois pour au moins latéraliser si on n'explose pas comme beaucoup l'espéraient. Bon, t'es perdu dans tout ce qu'on raconte. T'as peur de louper la sortie. Tu sais simplement pas ce que tu dois faire. Tu le sais, EZC propose un accompagnement ultra personnalisé. À défaut de faire du conseil en investissement, on peut t'aider à y voir plus clair et te dire ce que nous on fait. Surtout si t'en es à ton premier cycle. Que les émotions prennent le dessus au fur et à mesure que tes pertes s'accumulent. Sans détour, on te crée un canal VIP sur Telegram et les 4 de l'équipe EZC, donc Antoine, Camille, Xav et moi, répondent à toutes tes questions. Par ailleurs, j'ai reçu quelques messages privés de gens qui regrettent de pas avoir pris l'abonnement quand il était encore à 25 €. C'est pourquoi on va vous faire une offre dans cette vidéo seulement pour 10 personnes avec l'ancien tarif. Comme d'habitude, directement premier lien en description, vous réglez, vous répondez aux questionnaires, on met tout ça en place rapidement. Vous pouvez même prendre un seul mois pour essayer, on n'a pas de problème avec ça. Allez, perdez pas de temps, premier lien directement en dessous de la vidéo. On passe maintenant sur le weekly pour le 6e indicateur. Cet indicateur, c'est à nouveau la zone de surachat, mais cette fois-ci sur le weekly. Si on l'a pas touché sur le monthly, c'est différent dans cette unité de temps. Simplement, on la touche plusieurs fois par cycle, sur chaque top de marché. Sur le premier cycle, on l'a touché 2 fois, sur le deuxième cycle, on est resté longtemps dans cette zone de surachat, et sur le dernier cycle, on a été la toucher qu'une seule fois. Donc disons globalement entre 1 et 4 fois en fonction de ce que le marché nous réserve et surtout en fonction de la situation macroéconomique. Actuellement, sur ce chart, on l'a déjà touché une fois. Donc premier drapeau orange sur ce weekly. Alors attention, il peut y en avoir d'autres dans le sens où c'était juste sur le halving, mais on avait déjà été bien poussé par l'approbation des ETF. Mais pas grave, ça clignote quand même. Alors c'est possible qu'il y en ait qu'un. Est-ce qu'on peut rentrer en bear market à partir de ce top actuel? C'est possible et envisagé, mais encore une fois, ça reste peu probable. Disons qu'on en attend encore potentiellement un deuxième contact majeur sur cette grosse zone de surachat. Mais bon, drapeau orange quand même. Et le 7e indicateur va pas arranger les choses. On va parler de ce que beaucoup adorent, les divergences. Une divergence, c'est quand les lignes reliant deux tops sur
sur le chart et sur le RSI divergent. Diverger, c'est ne pas aller dans le même sens. Je vous les fais apparaître directement ici pour les plus importantes. Bon, je vous l'accorde, sur la situation actuelle, ça diverge. On tient donc le deuxième drapeau orange sur ce weekly et le troisième de cette vidéo. Le problème avec les divergences, et on l'a bien détaillé dans la formation EZC, c'est que ça peut diverger longtemps avant de retracer. La divergence nous donne seulement un des premiers signaux de danger. Mais comme tous les indicateurs précoces, ils ont besoin d'être confirmés par d'autres indicateurs plus tardifs. Mais bon, on va pas le nier, ça diverge manifestement. Donc si on veut attaquer un bear market sur cet indicateur à partir d'ici, c'est tout à fait possible. Mais ça n'empêche en rien d'aller chercher potentiellement un dernier top pour aggraver cette divergence. On fera le point un petit peu plus tard sur tous les indicateurs techniques. J'en conviens, ça commence à faire pas mal d'informations, on va falloir tout recouper et surtout mettre des mots dessus. On passe maintenant sur les moyennes mobiles et plus spécifiquement sur la MA50. La MA50 weekly qui fait la moyenne des 50 dernières périodes, donc des 50 dernières semaines. Qu'on se le dise bien, cet indicateur est extrêmement important. On a fait une vidéo masterclass sur les moyennes mobiles, je vous la remettrai à la fin. Concrètement, tant qu'on est au-dessus de cette MA50, donc en orange, on est bullish, et dès qu'on passe en dessous de cette ligne, on passe bearish. Sur le premier cycle, on la passe donc assez rapidement, donc on s'appuie dessus, on la passe et on va directement à la cave. Sur le deuxième cycle de 2018, on s'appuie dessus, on rebondit, on la passe, pullback et on va à la cave. Sur le dernier cycle de 2021, encore une fois, on passe, on s'appuie dessus, on passe en dessous, un pullback pour donner vraiment les points de sortie et on part de nouveau à la cave. Comme on l'a dit, c'est vraiment un indicateur extrêmement important. Pour la situation actuelle, on arrive tout doucement dessus pour vous sortir un nouveau drapeau orange. Pourquoi drapeau orange? Eh bien, car on arrive sur un moment charnière. Ici, quand on arrivera directement dessus, ce sera quitte ou double. Soit on rebondit pour avoir notre dernière jambe haussière, ce qui est largement à envisager, soit on break et avec ou sans pullback, on va aller directement à la cave. Pour formuler autrement, si on break cette ligne par le bas, il se pourrait qu'on n'ait pas nos points de sortie pour pouvoir quitter le marché, ça pourrait aller très vite et on pourrait s'éclater très rapidement vers le bas. Comprenez, souffrir extrêmement sans possibilité de quitter le train à moindre frais. Mais encore une fois, on restera attentif au break de ce signal qui va nous dire que ça va commencer à puer sérieusement. Bref, en l'état et tant qu'on est au-dessus, pas de bear market en vue sur cette MA50 weekly. Avant-dernier indicateur technique de cette vidéo, Ichimoku en weekly. Et cette fois-ci, c'est le nuage qui va nous intéresser. Encore une fois, le même fonctionnement. Tant qu'on est au-dessus ou alors du moins du bon côté du nuage, on est bullish. Quand on commence à rentrer dans le nuage, c'est la vigilance maximale. Et quand on passe en dessous du nuage, on passe bearish. Ça a été comme ça à chaque fois sur tous les derniers cycles et il y a de grandes chances pour que ce soit encore comme ça à l'avenir. C'est à ça que ça sert le nuage Ichimoku sur le weekly et sur les autres unités de temps d'ailleurs. Bref, on s'est appuyé dessus au mois d'août 2024 pour exploser des 50 000 jusqu'aux 100 000 $. Actuellement, et comme vous pouvez le voir, on s'en rapproche tout doucement, mais il nous reste encore un petit peu de marge. Donc sur ce nuage Ichimoku en weekly, en l'état, aucun red flag. Il reste de la marge et aucun bear market en vue sur cet indicateur. Si vraiment on veut descendre, on peut aller chercher potentiellement les 75 000, les 70 000, voire encore un petit peu en dessous, sans que ça nous inquiète sur cette approche Ichimoku weekly. Ça commencera à puer, comme on l'a dit, si et quand on rentrera dans le nuage. Mais on n'y est pas encore et ça peut prendre encore potentiellement un petit peu de temps. Dernier indicateur technique de cette vidéo, on va la faire courte, le croisement du MACD en weekly. Comme sur le monthly, mais en plus réactif. Sans détour, on croise une ou deux fois par cycle vraiment sur tous les points hauts. Une fois en 2014 qu'on voit pas sur ce schéma, une seule fois en 2018, deux fois en 2021, et vous me voyez venir, on l'a déjà croisé deux fois sur le cycle actuel. On peut donc sortir officiellement notre dernier orange flag de cette vidéo. Alors attention, en weekly c'est quand même largement moins fiable qu'en monthly. En plus de ça, ça ne diverge pas et on aime bien valider à la fois le croisement et la divergence sur le MACD. Donc pour le coup, on sort seulement un drapeau orange et pas un drapeau rouge. Drapeau orange qui, je vous l'accorde, nous pousse quand même à la vigilance. Ça ne nous dit pas nécessairement qu'on rentre immédiatement en bear market, mais qu'au minimum on va commencer à latéraliser un petit peu quelques temps avant validation ou alors invalidation des indicateurs qui ont été précités. On a fait le tour pour les 10 indicateurs techniques de cette vidéo. On va passer sur quelques métriques on-chain et on discutera un petit peu à la fin. Le premier chart on-chain, c'est le pool multiple. Sans rentrer dans les détails que je pourrais pas vous expliquer, c'est quand les mineurs prennent leurs bénéfices. La zone verte en bas, c'est les bottoms et la zone rouge en haut, c'est les ATH. Globalement et sur tous les cycles, on passe une grosse fois vraiment sur cette zone verte et on passe au minimum une voire deux fois dans la zone rouge. Notez que sur le dernier cycle, on s'est arrêté juste à l'entrée de la zone rouge. On était donc dans la zone verte fin 2022 sur les bottoms. Quand Bitcoin était à 15 000 $ pour ceux qui étaient, pour remonter par la suite. Actuellement, on se situe toujours dans la zone intermédiaire. On peut donc a priori pas encore parler de bear market à partir d'ici. Pour pouvoir parler et envisager un début de bear market, il faudrait déjà se rapprocher de cette fameuse zone rouge. On peut donc aisément attendre encore une fois une dernière phase de hausse sur ce schéma. Le score Z MVRV maintenant. C'est un indicateur comme le pool multiple qui estime si le prix est sous ou alors surévalué. Idem, zone verte en bas pour accumuler et zone rouge en haut pour vendre. Cet indicateur a la particularité d'être faiblement volatile sur la zone basse et d'être assez explosif dès qu'on arrive dans la zone haute. Comprenez que dès qu'on passe les 4 sur cette échelle, ça explose très rapidement vers le haut. Concrètement, comme sur les autres indicateurs, on va chercher la zone rouge une ou alors deux fois par cycle. Sur le dernier cycle, ça a été moins explosif et on est tout juste rentré dans cette fameuse zone rouge. Ici encore, on est bien loin des 4, donc de cette
cette fameuse zone explosive qui nous dit que la dernière phase du bull run est lancée. Donc le plus logique à partir d'ici, vous me voyez venir, c'est d'aller chercher encore potentiellement cette dernière phase de hausse qu'on attend pour clôturer ce bull run. On peut donc encore une fois dire qu'on n'est pas encore rentré sur cette matrix en bear market, n'ayant pas eu l'explosion comme lors des précédents cycles. Le R hodl ratio maintenant. C'est un graphique qui mesure la plus-value des anciens portefeuilles vs des nouveaux portefeuilles. C'est une métrique qui essaye de mesurer si les anciens portefeuilles, les plus gros holders, ont pris leurs bénéfices ou non. Idem, comme sur les autres charts, la zone verte en bas pour accumuler et la zone rouge en haut pour vendre. Contrairement aux trois précédentes métriques qu'on vient de voir, on va chercher la zone rouge une seule fois par cycle. Mais comme aucun indicateur n'est parfait, sur le cycle de 2021, on ne va pas chercher cette zone rouge. Chaque indicateur, encore une fois, a ses avantages et ses inconvénients. Donc concrètement, comme sur les autres charts, on arrive de la zone verte en 2022, on explose par la suite et on arrive sur les mêmes valeurs que le dernier cycle de 2021. Donc ce chart nous a montré qu'on n'a aucune obligation d'aller chercher la zone rouge au-dessus. Donc est-il possible par rapport à ce qu'on a devant les yeux d'envisager un bear market à partir d'ici? Évidemment que oui. On peut donc sortir encore une fois notre petit drapeau orange. Après tout, on l'a fait en 2021, malgré deux tops successifs, on n'a pas réussi à rentrer dans la zone rouge. Pourquoi est-ce que sur ce cycle, on irait nécessairement la chercher? On passe maintenant sur le NUPL qui mesure directement la cupidité des acteurs de ce marché. Il calcule un rapport entre le prix réel et les plus-values latentes non réalisées. La zone verte, comme sur les autres graphiques, c'est la zone où on accumule, et la zone rouge, c'est la zone greedy, c'est la zone d'euphorie où on vend théoriquement. Et entre les deux, on a d'autres phases intermédiaires, donc toujours la psychologie du cycle financier, donc la phase en orange de déni et la phase d'optimiste ou alors d'anxiété en jaune. Globalement, on rentre très succinctement dans cette phase rouge d'euphorie une ou deux fois par cycle. Sur le dernier cycle de 2021, c'était tout juste, on s'est juste arrêté encore une fois juste à la frontière. Donc logiquement, on va être plus attentif à la zone orange, donc qui donne souvent des retournements. Et vous me voyez venir, on y est maintenant depuis quelques temps dans cette zone orange. Est-ce qu'on va aller chercher la zone rouge pour clôturer le cycle? Aucune garantie. Est-ce qu'on peut donc envisager d'entrer à partir de maintenant en bear market sur ce NUPL? Évidemment que oui. On sort donc un deuxième drapeau orange sur les données on-chain. Bon, je suis personnellement pas fan de toutes ces données on-chain, mais ça ne coûte rien évidemment de jeter un œil de temps en temps. Bon, ça fait quand même beaucoup d'indicateurs et on va discuter un petit peu pour essayer de recouper les informations. Concernant les indicateurs techniques sur le monthly, sur le timing post-halving, c'est ok et aucune surprise par rapport à ce qu'on attendait. Sur le RSI monthly, on n'a pas encore été chercher la zone de surachat, c'est ok aussi. On a par contre une ligne majeure bearish qui a été franchie sur ce RSI. Le genre de ligne qui met plusieurs années à se construire et qui nous donne un signal capital. Non pas de bear market éminent, mais qui nous dit qu'on arrive tout doucement à la fin de la hausse, à la fin de notre cycle. Sans exclure évidemment d'aller chercher un potentiel deuxième top. Bref, on sort un orange flag quand même. La ligne noire sur Ichimoku qui est aussi essentielle pour se repérer dans le cycle. On est encore au-dessus pour l'instant et on a de la marge. On sera attentif encore une fois à son passage, mais jusqu'ici tout est ok sur cet indicateur. Le croisement du MACD sur le monthly est encore loin. Attention, c'est le dernier indicateur qui clignote rouge. Quand cet indicateur croise sur le monthly, c'est définitivement terminé. A priori, il est encore bien orienté, mais si dans un cas extrêmement défavorable ça venait à croiser, il nous resterait encore potentiellement 2 ou 3 mois avant que ça n'arrive. Donc jusqu'ici, c'est quand même ok sur le MACD en monthly. Sur le weekly maintenant, c'est plus dangereux. Plus de bougies, plus d'informations, plus de réactivité, mais aussi moins de fiabilité. On a été chercher cette fois-ci la zone de surachat sur le RSI monthly. On sort donc un orange flag. En plus de ça, et pour ne pas arranger le tableau, ça diverge. On a montré que ça peut diverger longtemps, qu'on peut aller potentiellement chercher un deuxième top pour aggraver la divergence, mais le fait est établi, ça commence à diverger sévèrement. La MA50 weekly maintenant. On l'a dit, c'est un point charnière capital. En dessous de cette MA50, on peut commencer à dire qu'on rentre sérieusement dans le bear market. Et actuellement, vous l'avez compris, on est plus ou moins exactement dessus. Disons que si on veut rebondir, c'est maintenant ou jamais. On peut donc sortir encore une fois un drapeau orange. Le nuage Ichimoku en monthly, on l'a dit, on a encore de la marge et tout va bien de ce côté-là. Sur le MACD, on a croisé deux fois comme sur les cycles précédents et on peut aussi agiter un petit drapeau orange. Mais ça ne diverge pas, on l'a dit, c'est donc un signal à prendre avec des pincettes. Mais bon, drapeau orange quand même. Pour dire les termes, les signaux sont beaucoup plus réactifs sur le weekly, c'est logique, que sur le monthly. Ça a été comme ça lors de tous les précédents cycles et c'est logique. Donc sur le weekly, on l'a dit, ça commence tout doucement à clignoter orange. On a manifestement fait une bonne partie du chemin, on a pris nos bénéfices sur les 100 000 et on en regarde encore un petit peu pour des potentiels plus hauts. Avec une grosse part de risque, bien évidemment. Sur le monthly, c'est encore très globalement ok, mais on a vu que le break de cette ligne baissière nous annonce bientôt la fin de la musique. Enfin, sur les données on-chain, c'est 50-50 et on va dire globalement peu d'infos à en tirer. On peut aussi bien attendre une dernière jambe haussière que rentrer en bear market à partir de maintenant. J'aime pas trop, comme j'ai dit, les données on-chain. Ça donne de mon expérience trop de signaux contradictoires et pas assez exploitables. Bon, pour répondre aux questions de l'introduction, est-ce qu'on est entré en bear market? Non, on peut pas affirmer ça techniquement à ce moment de l'aventure. Ça diverge, ok, on a break une ligne majeure sur le RSI monthly, mais d'autres indicateurs tout aussi importants doivent aussi valider l'entrée dans le bear market. Ce qui n'est pas le cas. Pas loin, certes, mais c'est pas le cas. Est-ce que les 100 000 étaient le top de ce cycle? C'est une option qu'on a clairement envisagée, ce qui n'empêche pas de faire un gros rebond technique au minimum par la suite. C'est même quasiment obligatoire. Et on sera évidemment attentif à ce dernier, à savoir est-ce qu'on va aller chercher un nouvel ATH ou non. Est-ce qu'on peut dire officiellement qu'on est déjà en bear market? Clairement pas, on est encore sur des points extrêmement hauts. Pour affirmer qu'on est déjà en bear market, il faudrait déjà que ça descende.
À part les gens de mauvaise foi, personne ne peut dire aujourd'hui que ça descend. Moins 20% sur Bitcoin, c'est évidemment pas une descente, désolé pour les full altcoins qui se font défoncer. Enfin, est-ce qu'on peut attendre une dernière jambossière? On l'a dit, pour le moment ça monte. Et tant que ça monte, on va évidemment rechercher des targets hauts. C'est d'ailleurs le plan de manière générale jusqu'à ce que les indicateurs de cette vidéo commencent à se retourner. On l'a dit, il reste potentiellement entre 6 et 7 mois pour faire le plus gros du chiffre et plier bagage. Pensez à liker, bande d'Ormar, si vous êtes toujours là. On l'a dit, on vise les 6000 vues et les 500 likes. Me faites pas le coup de la dernière vidéo. Allez, je vous remets la vidéo sur les moyennes mobiles pour ceux qui veulent approfondir. Je vous remets aussi une vidéo sur les 14 signes de la fin du bull run. Vidéo similaire à celle-là mais qu'on a faite il y a bien longtemps. Pas mal de choses ont été dites et ça devrait potentiellement vous intéresser. Prenez soin de vous, faites pas les cons, à plus les potos.